Rabbeinu. Oui, Amos. Ça va? Ça va et toi? Tu as appelé ou pas aujourd'hui? Hein? Tu as appelé? Oui, j'ai appelé. Apparemment, on m'a dit ça va être un peu mieux, etc. Il m'a fait tout un machin ensemble. J'espère que ça va marcher mieux. Ah, Bon. mais il a décelé quelque chose ou il n'a rien? Pardon? Il a décelé quelque chose ou il n'a rien du tout? Oui, bon, il m'a dit je vais vous faire quelque chose, je sais pas. J'ai fait quelque chose avec eux. Et pour le téléphone, je l'ai réparé. Ça m'a coûté 100 euros. Wow, tu ne chauffes plus? Non, c'est celui qui s'est cassé. Ah, celui qui s'est cassé. Bon. Ah, Kavara. Kapparat Amunot. Et ce n'est que ça, nos problèmes, ça va être bien. Alors, attends, 06. T'as préparé le DAF aujourd'hui ou pas? Non, je n'ai pas préparé beaucoup. La vérité, j'étais vraiment. Mais voilà, moi, je vais essayer de faire. Parce que je t'ai dit un petit peu avec Rabbi Ishaq, là, Al-Khot, Slakot, Bishul, Bishabbat, tout ça. Ouais. Non, Al-Khot Bishul, ce n'est pas Al-Khot Bishul, Bishabbat. Ah, tu parles de Maseret Avodah Zarah, alors. Ah? Ça va, Jonathan? Myriam? Amos, ça promet, là. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. Mais je suis. Alors, comment ça se fait? Tu me vois? Moi, je te vois. Et comment ça se fait? Internet, il n'est pas connecté ou pas d'accès à Internet? Là, ça veut dire que ça va s'éteindre. Ah bon? À mon avis. On refait Voilà. Ouais, je sais pas. Bon, alors là, apparemment, c'est bon, hein? C'est pas d'accès à Internet. Voilà. Et pourtant, je te parle, tu m'entends? Moi, je t'entends, ouais. Et voilà, Attends, ça y est, c'est bon, c'est bon. Hein. et toi, tu me vois? Je te vois, je t'entends, Baruch Hashem. Tu es, comme d'habitude, J'arrive une seconde. arrive. Arrive. عذري حبيب عذري شكون قيقنقن على راسي لا 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 Alors, Oh là là. ça va? Baruch Hashem.
Allez, ben, on commence. Il est un peu tard. Let's start, comme on dit en anglais. Let's get on with it. Allez. Hier, on s'est arrêté d'Af Non tête. Nontet Hamoud Rishon. Bon, c'est vrai, moi j'ai arrêté au milieu parce que c'était. Mieux, tu es à la fin déjà. Voilà. Alors, on reprend la question et on continue Bezat Hashem. Donc, on avait une braïta Au niveau de Lazare. que Nitlo, Amar Mor Nitlo Inbalehen, Adain Tum'atan Alehen. Donc, le Ainbal, le battant là, de la cloche, il a été tombé, il a été retiré. Oh, il y a la Touma dedans. Alors, on avait déjà expliqué qu'il y a une mahloket, et le Tosfot, on ne l'a pas encore fait vraiment. Le mahloket entre Rashi et Tosfot. Est-ce que la Kavana, quand on dit Adain Tumatan Alehen, ça veut dire que la Touma Yeshena, elle est encore là, mais l'Alam, elle ne peut pas contracter une nouvelle Touma. Ou bien, non, elle peut contracter une nouvelle Touma. D'accord? Alors, Tosfot disent, regardez le dernier Tosfot du Hamoud. Tosfot, ils sont médaïkim de Rashi, Piresh Bekontras, de Touma lo par Chaimenu Keshinifrad, Mishekibel, או איל וראוי להקישו, והממלא ככלי שנקרא בפחות ממוסיר רימון, דלא טהר מטומאתו. Donc, on a une des réponses qu'on a vues, c'était parce que, je reprends juste la Gemara. Hein. Dans la Gemara, on avait posé la question comment ça se fait que encore Adain Tumatan Alehen, Abaye a répondu au il chez idiot, Yachol Haziro. Puisqu'il n'y a pas besoin d'un moine pour le remettre, c'est pourquoi, selon Rashi, il conserve sa Tum'a Yeshana. Rava, il n'a pas accepté ce pirouche-là, il a donné une autre réponse. Au il verra où il a kisho al gabe heres. Ça veut dire Adain ou raoui les tashmisho arishon. D'accord, je peux encore prendre la clochette sans le bâton et cogner contre du heres, de l'argile, et ça fait un bruit tang, 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 tang. Maspire, zemaspire. Comme ça, Rava, il a dit. Donc, c'est pourquoi Adain Tumato Arishona Tayemet, selon Rashi. Alors, voilà. Tosfot écrivent, regardez Tosfot écrivent Piresh Bekontras, de Tuma lo par Haimenu Keshinifrad Mishekibel Oil Veraoil la Kisho. Et la Marava? Et la Marava, exact. Donc, c'est comme un ustensile qu'il a été trouvé, mais moins d'un volume, moins d'une circonférence d'une grenade, d'accord? Puisque ça, c'est quand un ustensile, tu mets dedans une grenade, elle sort, il ne sert plus à rien cet ustensile. Mais quand c'est encore. Grenade, complètement. Grenade. Ouais, si c'est moins qu'une grenade, encore ça marche, encore ça va. Mais ça dépend. Ça dépend où c'est le nerf de grenade, c'est les hauts. Ok, mais ce n'est pas notre sujet, ça. C'est pas notre sujet. Ah bon. Ok. Je crois qu'on va parler de ça un peu plus tard. On machma, Lomar, Dimikan Vailach lo mechabel Touma. Ça veut dire que Rashi pense, juste la Touma Yeshana, elle la conserve, mais elle ne peut pas contracter une nouvelle Touma. Rashi dit, je ne suis pas d'accord. Puisque le keli ne s'est pas cassé de manière à ce qu'il est plus utilisable. Alors pourquoi, Jiri? C'est quoi ce bruit-là? Jonathan. Peut-être Jonathan quand tu marches. Mets ton. Pardon. Tu es en train de marcher, Jonathan? Oui, il se promène. Ça allait. Non, je rentre chez moi. Rentre chez toi avant que. Alors, tu auras des problèmes. Tu dis, puisque l'ustensile n'a pas été amoindri de plus que ce qu'il n'en faut, c'est comme un client entier. C'est pourquoi il pense que ça peut encore contracter une nouvelle Touma. Maintenant, Tosfot t'explique, et pourquoi Rachid a préféré expliquer de cette manière-là? טהורים ולא מקבלי טומאה, אף אגב זה ראוי להקישו, ואינו דומה. דכשלא יהיה בו ענבל מעולם ודאי טהור, דכיוון שעומד ליתן בו ענבל, דעביד לכלה, והווה גול מקרים מתכות, אבל משנגמר שיהיה בו ענבל, אף על פי שניתן מקבל טומאה, שלא בטל מתורת, כדי שיהיה עליו קודם לכן. Alors, Tosfot explique
tu sais pourquoi Rashi, il a dit que ça ne contracte pas une nouvelle Touma? Il dit parce que quand le zoug, il n'avait pas encore son battant, on a vu qu'il était hors les gamres. Maintenant aussi, quand il a un. Le Hainbal a été retiré, tu ne peux pas me dire qu'il peut avoir une nouvelle Touma. C'est comme le Kéli qui n'a jamais eu de battant. Voilà pourquoi Rachid il a expliqué que ça ne peut pas recevoir une nouvelle Touma, mais l'ancienne Touma, elle, par contre, elle ne part pas. Ça n'a rien à voir, les deux sujets. Même si le premier Kéli, quand tu n'as jamais eu le Hainbal, ça s'appelle encore Golem. Voilà. C'est un Golem. J'ai encore le Mekabel Touma, il n'a jamais été fini. Voilà. La clochette que le Hainbal a été retiré, il a déjà été fini. Donc il y avait déjà Torah Kéli Allah. C'est la raison pour laquelle, même si le Hainbal est retiré, encore Torah Kéli Allah. Voilà ce que pense Ri, Tosfot. Maintenant, même si on n'a pas remis, même si on a remis le Hainbal. Non, même si on n'a pas encore remis le Hainbal. Si on a remis le Hainbal, peut-être qu'il est Mekabel Touma. Mais Manu, alors, hier, on n'avait pas conclu ça par rapport à la cloche. Dans la Gemara. Pourquoi on n'a pas conclu ça? On avait dit que même sans le Hainbal, ça reste un Kéli. Oui, la Kisho al-Gabé Jerez. Voilà. Alors, puisqu'on peut frapper sur... Selon Rashi, ça conserve sa Touma Yeshana, et selon Ri, ça peut être même Mekabel Touma Hadasha. C'est ce qu'on a dit, on n'a rien changé aujourd'hui. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Tosfot? Il va amener une preuve à Ri. והרם הביא ראיה מחמת שתפרה ושייר פחות ממוסי רימון, זה תיאורה. אבל גם זה חמת שלם שנקרא פחות ממוסי רימון מקבל טומאה. Where are you? Where are you? איפה אתה? Dernière ligne de Tosfot. J'ai pas fini Tosfot, il est long Tosfot. Donc Tosfot, tu dis, Ram, dernière ligne, il dit, tu vois une gourde en peau, la gourde en peau, ouais. Oui. Ah, je fais change. Pourquoi? Eh, Alash. Ouais. Ben. Alors, il a amené une preuve à partir de la gourde en peau. Il dit une gourde. Il a cousu et il a laissé Pahot Mosirimon. Théora. Parce qu'il est Torah Kéli encore. Parce qu'encore, pas du tout. Théora, elle n'est pas Mekabel Touma. Théora. Je ne comprends pas l'envers. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore fini. La gourde, je ne l'ai pas encore fini. Mais Idar Gissa, Afagav de Hamed Shalem, Shenikra Pahot Mosirimon. Maintenant, Hamed entier, qui a été fabriqué. Après, elle s'est déchirée. Elle s'est décousue, mais moins que l'air d'un limon. D'accord? Voilà. Les circonférences d'un limon. Mekabel Touma. Afinu c'est Pahot, mais. Parce que Pahot. Ce qui s'était eu au terme de limon, c'est pas Mekabel Touma. Ok. Très bien. Ça, c'est une preuve pour Ri. Votre caché les Ri. Et Ri dit, j'ai une deuxième preuve contre toi, Rashi. Ouais, c'est quoi ma deuxième preuve? Les piroches à contraste. Del Touma, Shaita Alem, chez le Tifrach. D'abord, je vous explique la Tana à l'oral du Ri. Il dit, toi, Rashi, tu dis qu'on parle. Est-ce que la Touma ancienne, elle se volatilise ou pas? C'est ça, toi. Il dit, selon ça, tu sais, ça suffit l'argument d'Abaye, hein. Ça suffit l'argument de puisque un idiote, ouais, peut le remettre, eh bien, Touma Yeshena, elle reste. Et j'ai une preuve de la Gemara de ça. Une Gemara de Barachot qu'on a vu, que si un idiote, il peut le remettre, Touma Yeshena, elle reste. Je n'ai pas besoin de te donner un argument, Rava, ou il verra où il a Kisho al-Gabé Heres. Mukhrah, puisque Rava, il a donné un autre argument, ou il verra où il a Kisho al-Gabé Heres, c'est qu'on ne parle pas d'une Touma Yeshana. On parle de contracter une nouvelle Touma. Voilà le deuxième argument de Ri. Ça, c'est les 15 lignes qu'on va lire maintenant. Et après, Risba, il va amener une preuve d'une Tosefta comme Rashi. Ça va être la dernière étape de Tosfot. Alors, les mots. Vas-y, je t'écoute. Donc, il a dit, s'il y a un idiote, selon ce qu'il a dit,
et Maya et Dieu Tachola Zera, donc c'est tamé. Ça conserve la Touma. Ça conserve la Touma. Supposons, selon cette opinion-là, le Hédiut, il ne peut pas, l'Hédiut, il ne peut pas l'air Zera. Il faut un homme. Ça perd la Touma. Ça perd sa Touma. Donc, ça ne change pas que même si Yachol Yaqish ou Ta'al Gabé Haris, il fait un bruit, ça ne marche pas. C'est-à-dire. Non, ça marche. Ah bon? Bah, non. Si on dit des moments qu'il peut, même s'il n'y a pas la balle, des moments qu'il peut la taper sur un Gabé Haris et il va faire un bruit, donc c'est considéré comme Keli Vitamé. Voilà. Selon Ri, la Kawana, ça peut être Mekabel une Touma Behadash. Oui, mais c'est ça, Touma Behadash. Voilà. Et selon ce qu'il a dit, alors, c'est un argument qui suffit pour conserver une Touma Yeshana. Et ça, Yeshana. Mais le Hadash, on ne sait pas. Le Hadash, selon Rava, non. Non, voilà. Selon Rava, non. J'ai besoin de l'argument de Raouila Kishwal Gabi Haris. Ok. Très bien. Alors, juste, je lis dans les mots de Tosfot, Vot, Tacheleri, les pirouches à contrat, de Touma, Shaita Alem, Shirotifrah. Mehane, Shapir, Tamad, Djot, Chakola, Haziro, Blo, Tamad, Raouila Kisho, Kedashkehan, Beper, Shosha, Sheachlu. Gabem Mitad, Filo Mefourek, et Loparchatouma, au sujet d'un lit, que même s'il a été décomposé, le lit, la Touma, elle reste, elle ne s'est pas volatilisée. Et là, Imken Nigneva, Oh, chez Avda Hessia. Seulement si ça a été volé. Si ça a été volé, tu ne peux plus reconstituer un parti qui a été volé. Ou bien il a été perdu, le morceau. Oh, chez Halko Ahim, ou bien des frères se l'ont partagé. Oh, Shutafin, Shen, Sofan et Habra, que ça ne va plus être reconstitué. Velo Istrikla, les Tamade Akasha. Donc, je n'ai pas besoin de la raison de Akasha. Et là, les Kabel Touma, Mikanou là-bas. Seulement pour nous apprendre que ça reçoit de nouveau une Touma. דהייתמה הואיל וג'ת שיכול להכישו, להחזירו לא מהנה לקבל בתומה כדקתני אדם. החזירוה מקבל תומאה מכאן ולאבא. ולאביי נמי הוואבעי למעלה משום דג'ת יכול להחזירו מקבלים שניהם זוג והענבל תומאה מכאן ולאבא. Ok, maintenant Risba, qu'est-ce qu'il veut? Risba, il veut prouver comme Rashi. Tu m'entends Amos? Oui, parce que tu as. Oui, je t'entends. Ouais. Risba, il y a les pirouches à contraste. דתניא בתוספתא דמסכת כלים בפרק רבן שמעון בן גמליאל, העושה זוג למכתשת ולעריסה ולמטפחות תינוקות, נתלו ענבה להן, תיאורין, נתלו ענבה להן, il y avait déjà le ענבל, et on l'a retiré, תיאורין. Attends, pourquoi tu dis théorine? Biche, la masse selon Rashi, je peux comprendre ça de quoi tahor, ça peut plus recevoir une nouvelle touma, mais la touma yeshana, elle est conservée. Voilà. Et selon Ri, ça ne marche pas. Parce que selon Ri, même Nitlorin Balem, ça peut recevoir une nouvelle Touma. Là-bas, il y a marqué Théorim, comment tu expliques? Proche, il y a Ri. Qu'est-ce qu'il va dire, Ri? Il y a beaucoup de Théorim maintenant. Ri va dire. Non, mais selon Ri, ce n'est pas Théor maintenant. Ça peut être Mekabel Touma. C'est Théorim. Théorim maintenant, mais où est-ce que le Touma? Et Nitlorin Balem, Théorim, maintenant, il n'y a plus de Kéli. Parce que. Ah, c'est ça la cabane. Ah, ok. Non, parce que ça s'appelle encore un Kéli, c'est Mekabel Touma. Le pirouche, à contraste, Niha, des Théorim, de l'homme Mekabel Touma, Mikanou là-bas. Avant les pirouches, c'est caché, mais Théorim. Ri répond à la question. Et selon Rashi, pourquoi ils n'ont pas le Touma Yeshana? Ils ont Touma Yeshana. Alors pourquoi tu dis Théorim? Théorim, il est Kabel Touma Mehadash. Ah. Selon Rashi, je peux m'arranger. Et selon Ri, je ne peux pas m'arranger. Alors Ri dit, et Shiv de Kam après toi, tu peux te faire des palais gachas non. Ok, c'est vrai. C'est vrai que je ne peux pas m'arranger, mais ce n'est pas grave. La Gemara chez nous, elle ne tient pas comme cette Tosefta-là. Ah, c'est pas grave que le Tosefta et le Gemara, c'est. Non, il y a plein de Tosefta qui sont choqués sur la Gemara. Malas. Ah oui. C'est vrai. D'ailleurs, on a un problème avec Tosefta et puis l'autre, il a apporté des preuves de Tosefta. Bon, c'est rien. Bon, ils sont. Il y a comment ça s'appelle Daniel et Serge. Bon. Ok. Itmar Nami. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina Oïd Veraoui la Kishal Gabe Heres.
il a été aussi dit, une réponse comme on vient de voir. Rabbi aussi Rabbi Hanan a dit, c'est la raison pour laquelle le Inbal, ouais, même s'il est tombé, encore, il y a le zoug, il est encore tamé. D'accord? Adain Tumatan Alem. Je ne traduis plus le mot Adain Tumatan Alem, puisqu'on a compris qu'il y a deux façons de comprendre, ou Rashi, ou Ori. D'accord? Autre réponse, Rabbi Yohanan Amar, il verra où il est gamma bob maim le chinok. Tu sais, là, la clochette, le Inbal est sorti, ouais, tu peux prendre, c'est un petit verre. Tu peux donner à boire le petit bébé avec. C'est la raison pour laquelle Adain Tumatan Alem. Heureusement que tu ne donnes pas le biberon avec ça, parce que c'est tombé bon. Alors, dit la Gemara, Rabbi Yohanan lo ba'emen lacha rishona. Ça veut dire comment que Rabbi Yohanan n'a pas exigé que le zoug, on puisse faire du bruit. C'est devenu un verre, c'est pas grave, ça suffit, c'est bon. C'est vrai que Rabbi Yohanan ne demande pas ma'en lacha rishona. Ve'atania, v'chol hakili yeshev alav ve'romer. Là-bas, on parle de Tumat Midras. C'est marqué dans la Torah, Kol HaMishkav asher yishkav alav azav yitma. V'chol hakili asher yeshev alav yitma. Tu as remarqué que c'est marqué V'chol hakili asher yeshev, comme s'il va s'asseoir encore. V'chol HaMishkav asher yishkav, dans le futur, il continuera à s'asseoir. D'accord? Voilà. Donc de là, j'apprends. Uniquement quelque chose qui est destiné à l'assise, au coucher, que c'est Mekabel Tumat Midras. Mais quelque chose que c'est pas, comme par exemple, Kafa CA. C'est un ustensile qui peut contenir un volume d'un CA. Tu l'as retourné pour t'asseoir dessus. Est-ce que c'est Mekabel Tumat Midras? Si un Zav ou une Nida s'assoit dessus, il y a Tuma, Avatuma, il y a Tuma. Non. Pourquoi? Lève-toi, on veut l'utiliser, notre ustensile. C'est pas un lit, c'est pas un tabouret. Voilà. Donc, on appelle ça Amod Vena. C'est Melartenu. Donc, Yachol, Kappa, Se'a, V'yashav Alea. Kappa, Tarqav, V'yashav Alea. Tarqav, c'est très V'kav. Il y a 3 caves. La moitié d'une CA. CA, c'est 6 caves. Ouais, c'est le 6 caves des banques. Ouais. Alors, Kappa, Tarqav, V'yashav Alea. Il est tamé, j'aurais pu croire que c'est tamé, Tumat Midras. Talmud Lomar, Asher Yeshev ala Wazav, Mi Shemiuchad Yeshiva, uniquement ce qui est destiné à l'assise. Il y a ça, j'exclus celui-là, que celui-là, on va lui dire, lève-toi qu'on fasse notre travail. Ouais. Il y a une mauvaise connexion. Très bien. Qu'est-ce qui se passe sur le vélo? Je sais pas, moi, ça va bien. Toi, ça va? Oui. Alors, je continue. Je continue. Alors, après qu'on a rapporté cette braïta-là, on n'a pas encore vu Rabbi Yohanan intervenir. Alors là, il y a une marloquet. Rabbi Elazar Omer, bimidrasot omrim amod v'na'asem l'artenu, v'en omrim betmemet amod v'na'asem l'artenu. Rabbi Yohanan Amar, Af omrim betmemet amod v'na'asem l'artenu. Jusque-là, c'est la kushia. Alors, on y va. Rabbi Elazar dit uniquement ce principe-là de Amod Venasem et l'Artenu, on le dit dans Tumat Midras, mais pas dans Tumat Met. C'est-à-dire quoi de Tumat Met dans ce cas-là? Je vais expliquer. Comment on peut appliquer Tumat Met dans ce cas-là? Attends, je vais expliquer doucement, je vais expliquer. D'abord, j'ai la Gemara, après j'explique. Par contre, Rabbi Yochanan nous dit que même Bitmemet, on dit Amod Venasem l'Artenu. Comment on dit? Alors, on y va. Rashi, comme ça, il explique. Dans Midras, je dis Amod Venasem l'Artenu, Bitchilat Tum'a ou Besof Tum'a. D'accord. Bitchilat Tum'a, c'est le cas qu'on a rapporté dans la Braïta. Tu t'es assis sur quelque chose qui n'est pas destiné à l'assise. On lui dit, monsieur Amod Venasem l'Artenu. Boum. Oui. Ça, on appelle ça Tchilat Tum'a. Voilà. Sauf Tum'a, c'est quoi? C'est quelque chose qui a déjà contracté une Tum'a. Par exemple, et de savoir si la Tum'a l'a gardée ou pas. Tumat Midras, c'est si la Tum'a l'a gardée ou pas. Par exemple,
un tissu de 3 tfahim sur 3 tfahim au moins, qui est destiné à s'asseoir dessus. Donc, il y a une tomate midras là-dessus. C'est toi ou c'est moi? Quoi? Moi, je sais pas moi. C'est toi qui ne marche pas bien ou moi? Je ne sais pas, moi je m'entends bien en tout cas. Probablement c'est moi, encore une fois, Bladishlot. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, dis-moi, tu sais, quand tu n'entends pas bien, lève le doigt, comme ça je sais que tu n'entends pas bien. Ouais, ou bien tu fais comme ça. Allô? Voilà, ça c'est. J'entends rien. C'est toi? Tu entends là? Tu entends? Oui. Quand tu n'entends pas bien, tu fais ça. Ok. Voilà. Quand c'est bon, tu fais ça. C'est comme les Romains, là. Hein? Comme les Romains. Alors. Bon. Bon, alors s'il a contracté un toma déjà, voilà. Par exemple, contracté un toma à partir de mai. Tissu. Non, non, je ne parle pas de mètre. Pour le moment, je parle que de midras. Ok. Alors, dans midras, je reprends. Si maintenant tu as un tissu qui a 3 tfahim sur 3 tfahim, qu'on a tomat midras. Après, tu l'as coupé ce tissu-là. Tu as fait des morceaux de 3 doigts sur 3 doigts. Est-ce que je peux te dire, tu sais, attends, lève-toi du tissu de 3 doigts, je l'enseigne l'arténou. Non, c'est plus destiné à l'assise. Ok. C'est plus destiné à l'assise. Alors, dis Rashi. Il n'est plus, il n'est plus. Il n'y a plus Taor, c'est Taor Mina Midras. Voilà, Taor Mina Midras, ok. C'est Taor Mina Midras. D'accord? Donc il n'a plus, maintenant il n'aura plus sur lui Avatouma. Voilà. Alors pourquoi Rachid a introduit ce deuxième cas? Parce que c'est sur ce deuxième cas qu'il y aurait une marlouk entre Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan. D'accord? Alors on y va. Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar, on commence par lui. Il dit, tu sais, ton histoire de Amod Vena Asem Lartenu, oui, on l'a dit dans Midras, mais on ne l'a dit pas dans Toumatmet. Qu'est-ce que ça veut dire dans Toumatmet? On ne va pas dire, explique Rachid, on ne va pas dire, alors Tchilat Touma, ça va être quoi? On ne va pas dire, attends, il faut que l'ustensile, pour qu'il soit Mekabel Touma, il faut qu'il soit réservé aux morts. On ne dit pas. Ok. De même, si un Keli a déjà contracté la Touma, Toumatmet, et maintenant il s'est cassé, d'accord? On ne va pas lui dire, écoute, regarde son première utilisation, hein. On ne va pas dire, regarde sa première utilisation, hein. En mode Nasem Nartenu Arishona. Il a quand même la Touma. Il garde sa Touma. Ok. D'accord? Ça, c'est Rabbi Lazar. Et Rabbi Yochanan dit, non. Même dans Toumatmet, je dis, en mode Nasem Nartenu. Non pas qu'il est holé. Même s'il est cassé. Voilà. Sur Tchilat Touma, alors là, il est d'accord. Parce qu'il y a un pasouk pour ça, comme il dit Rachid. D'accord? Veiza à la Oel va le pôle à Kelib. Ok. Donc, Tchilat Touma, il y a. Même si ce n'est pas réservé aux morts, il y a. Il y a un ustensile qui s'est cassé. Ok. C'est bon, tu me dis quand tu entends. Hein? Tu me dis quand tu entends. Tu parles. C'est bon? Tu as vu? Encore. Ouais, j'ai vu. C'est bon ou pas? Oui, bon, ça va, ok. Ça va. Alors, dit Rabbi Yochanan dit, même Tchilat Touma, je suis d'accord. Tchilat Touma, je suis d'accord qu'il y a dans Toumatmet. Mais sauf Touma, ça veut dire le Kelil Nishbar, j'ai besoin en mode Venasem Lartenu Arishona. Voilà. J'ai besoin en mode Venasem Lartenu pour conserver la Touma. Qu'il soit Betreila, qu'il soit Betoumatmet, même si Nishbar Betoumatmet, ונשבר, אני אומר לו, עמוד ונעשה מלאכתנו. pour Rabbi Yochanan. Voilà, sur Rabbi Yochanan, on dit un mode ונעשה מלאכתנו הראשונה. Voilà. Et donc, il n'est pas tamé. Regarde Rashi. Voilà. Ah, bah, pour qu'il soit tamé, il faut qu'il conserve sa première utilisation. Voilà. Regarde Rashi, Af Omorim, De'ilo avid me'en mlacha rishona tahor. Point. על כורחך לא יתמר דרבי יוחנן אלא לעניין שנשבר לו טהרו כדי פרישית.
De laquelle est flouche qui a des midrashot tout le même la décliché no asui les met lo yitame bemet d'active visa alors elle va coller kelim. Donc en tout cas on voit de cette gemara là que le Yohanan pense que j'ai besoin de mlarto rishona. Voilà. D'accord. Point. Alors la gemara répond. Tu sais, alors je change. Efour kamaita. Au lieu de dire que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanan a dit oh il va la kisho al gabe Hares, c'est Rabbi Hanan qui a dit ça. Ah. Et Rabbi Yossi ben Rabbi Hanan il a dit oh il va la gabe Abu Maim le Chino. Demande la Gemara au Bay Hazid afar kamaita efour batraita. Pourquoi tu as choisi de renverser la première et pas la deuxième, celle qu'on vient de voir avec Midras? Réponse, parce que par ailleurs, j'ai entendu la Yohanan qui demande comment? Des Tanya ou bien des Tnan, sandal shel Bema shel Matechet tamé. Sandal shel Bema shel Matechet. Sandal de l'animal. C'est pas la Bema qui shel Matechet. Une sorte de fer à cheval, tu vois? Oui. Et c'est pas vraiment un fer à cheval, parce qu'il y a un contenant, on dirait là-bas. Sandal shel Matechet, shel Bema shel Matechet. Tamé. C'est tamé. Demande à Gmara les mains. Parce qu'il n'y a pas de tarchit la BMA. Arabe, il y a trois réponses. Amarav Raoul Ishtot Bomaï Bimilhama. Quand tu es en guerre, tu peux boire de l'eau avec cet ustensile-là. Avec ce sabot-là, ce genre de sabot. Verabi Hanina Amar Raoul la Sourbo Shemen Bimilhama. Je peux l'utiliser pour mettre de l'huile et me oindre. Verabi Hanan Amar Bisha Sheboreh Minakrab. Maniho Belagla Wera Sarkosim ala Balkani. Rabbi Yochanan nous dit au moment où il fuit dans la guerre, il peut prendre ce sabot-là, ouais, et le met sur ses pieds, et afin qu'il puisse courir quand il y a même des ronces et des épines, il peut marcher dessus sans se faire mal. Ouais, donc on voit que Rabbi Yochanan, il demande que même ton utilisation qui est faite là, exactement pareil. C'est aussi quelque chose pour marcher. Voilà. C'est une chaussure pour l'animal, mais c'est aussi une chaussure pour toi. Ok. Bien que chaussure pour toi, c'est tafel, c'est accessoire, c'est pas ikari. Je veux pour qu'il reçoive la touma que tu aies cette utilisation-là. Sinon, non. D'accord. C'est ça qu'il a dit Mabin alors. C'est ça que. C'est ça qu'il a dit Mabin Biharina. Non, on verra ça juste après. Là, on a fini, on a fini la Gemara, on a prouvé que Rabbi Yochanan demande Me'en Melachto Arishona. Voilà. D'accord, on a fini. On a vu qu'il demande Me'en Melachto Arishona. Après, quand on fera peut-être un peu plus. Vas-y. Donc, les autres, quand ils ont dit Shira'ou l'ishtot boumaim, la sokhbo, c'est pas Me'en Melachto Arishona. Ouais, a priori, eux ne demanderont pas Me'en Melachto Arishona. Alors, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire Ma'benayo? Là, ta question, c'est une question, laisse-la de côté. Toi, tu dis, j'ai déjà une nafkamina, c'est ça que tu demandes? Non, tu dis, j'ai déjà une nafkamina entre Rav, par exemple, entre Rav et Rav. Ok, voilà. Okay. Ta question, c'est une question. On continue. Dit la Gemara, Maï ben Rav et Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il y a entre Rabbi Hanina et Kabenaï ou des maïs? Entre les deux, il y a lorsque le sabot il est maïs. Quoi? Selon Rav, tu ne bois pas dedans. Alors que selon. Rabbi Hanina, tu peux. C'est bon. Très bien. Ben Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina et Kabenaï ou des yakir. Entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, il y a entre les deux des yakir quand il est lourd. Selon Rabbi Yochanan, tu ne peux pas courir avec, c'est tellement lourd. Alors que selon Rabbi Hanina, tu peux toujours l'utiliser pour un. This time is your internet. C'est bon? Oui, ok. Ok. Non, moi, c'est. Pourquoi je te dis que non? C'est toi le problème parce que c'est ta photo qui s'arrête.
Mon conseiller, tu me vois comme ça, non? Ouais, je t'ai vu, je t'ai vu. Mais je t'ai vu, mais ça s'est arrêté comme ça. Quand tu as fait ça, ça s'est arrêté comme ça. Oh là là, c'est bien. Bon. Ok, on continue. Donc, la Gemara dit Ma ben Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina, et ben Yodi Akir. C'est quoi Diakir, a dit? Lourd, le sabot, il est lourd. Ah. On ne peut pas courir selon Rabbi Yochanan, mais par contre, selon Rabbi Hanina, on peut toujours l'utiliser pour se oindre. Pourquoi on ne dit pas comme on a dit que j'ai dit moi? C'est une question ce que tu as dit. Je te dis, c'est une question. Le Tosfot, il le traite ou pas? Non, peut-être Marcha. Ah. Peut-être Mishmar Gouna aussi. D'accord. Très bien. On va voir les Mufashim, et ta question, c'est une question. Point fin de la Sugia. Alors, viens, on fait déjà des petites sautes. Et les petites sautes. Ok. Sandal shel Bema shel Matechet. ושל עץ אינו ראוי לכל הנדברים. למפרש בסמוך, מפרש בסמוך. דרך הבהמה לקלקלו. Et dit pourquoi on parle d'arc de fer et pas en bois? Parce que si c'est en bois, on ne peut pas l'utiliser ni pour boire, Bien sûr, il marche un peu, ça va se casser. L'animal, il va l'esquinter. Quoi? ורבנו שמואל גריס, סנדל של בהמה ושל מתכת, pas סנדל של בהמה של מתכת, סנדל של בהמה virgule, סנדל של בהמה, c'est-à-dire ou en fer. Oh, et après, un deuxième, mais un deuxième point. Peut-être comment on dit? Un deuxième chez Matechet. Pourquoi or? Or. C'est Kachou la Tosfot. C'est pas Kachou la Tosfot. Tosfot, il a parlé de quoi? Il a dit Veshel Aes en ora ou il est cholané. Parce qu'on a dit Sandal chez le Bema Shel Matechet. Mais selon la Girsa, Veshel Matechet, ça veut dire que le premier, il ne parlait pas de Matechet, il parlait de bois, comme je viens de dire. Tu veux rajouter peau, rajoute peau. Mais ce n'est pas le but de Tosfot. Ah. Ok. ורבנו שמואל גליל סנדל של בהמה, virgule, ושל מתכת. Et donc, on va ériber sandal chez les Sayyadines de Kaman. Plus tard, on verra que les Sayyadines, ils utilisaient aussi des sandalim spéciaux. Ouais. C'est de cela aussi qu'on parle dans notre Gemara, selon lui, selon Rabbeinu Shmuel. Ok. Ok, prochain Tosfot. Alors, le prochain Tosfot, il est intéressant. Regarde. O'il veraoui lishtod bo maim bemilchama. Ah. On a dit dans la Gemara, puisque tu peux boire de l'eau en guerre. Ah. Elle a jeté en guerre. La Gemara, elle n'a pas jeté en guerre. Non, la Gemara n'a pas parlé en guerre. Raoul, il saute mon main. Regarde bien. Ah ben, Merhama. ואם תאמר, והיה בזוג שלא היה בו ענבל מעולם, לא מטמינן משום דחזה לגמוע. והחשוב כמו זוג שלא היה בו ענבל מעולם, דכיוון דנעשה לצורך בהמה אינו מקבל טומאה. Tosfot dit, attends une seconde. Ton sabot là, il est fait pour l'animal. Ouais. Il est fait pour l'animal ou pas? Oh là là, c'est pas possible. Hein. Tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Alors, le sabot, il est fait pour l'animal. Ouais. Oui. De l'autre côté, le inbal, il n'a jamais eu, le zouk, il n'a jamais eu le inbal. Ouais. Toi, tu restes comme ça. C'est toi qui es là cette fois-ci, hein? Ah? Emmanuel, c'est toi qui as un problème aussi. Ah? Ah? C'est toi qui avais un problème parce que là, quand moi j'ai fait comme ça, je me vois, et toi tu étais comme ça, bloqué. Je ne sais pas, c'est une preuve ça. Henri, tu m'entends? Là, oui. Ouais. Il m'entend. Là maintenant, oui. Ok. Alors, Henri, ça va être l'arbitre. Je vais être l'arbitre, voilà. Dernièrement, s'il y a un problème, je vais te dire. Hein? Alors. Je vais te dire. Tu sais pas, toi, tu as entendu tout à l'heure? Bien sûr, je n'ai pas eu de coupure. Pas du tout.
Alors, ça veut dire que c'est toi, Amos, le problème. Ah là 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 C'est là pas toi là. le problème, c'est ton Alors autre là, problème. le Hamour, aujourd'hui, il m'a dit ça y est, maintenant, ça arrange pas ça, c'est pas vrai. Alors là, je vais le rappeler demain. Je dis, mais je ne sais pas ce que tu m'as fait, hein? قول له لوح حمور احد ما يمنع Non. تعرف يقول لي وقتها ويلو حمورة تلقى كنا ستة. وارعوت اوتشي. وارعوت اوتشي. Ok, allez. On reprend Tosfot. C'est vrai que c'est fatigant, hein. C'est quoi comme internet que tu as, toi? Moi? Ah bon? Bouygues, Free? Je crois Free, je crois. Free, ouais, c'est pas pourquoi. Bon, allez. Allez, je reprends. Tosfot, il demande. Dis-moi le zoug. Le zoug. Toi, j'ai jamais mis une balle. On dit les taors, ouais. Oui. On ne dit pas, tu sais, tu peux donner au bébé à boire. On ne dit pas ça. Voilà. Ah ben, la même chose. Le sabot pour l'animal. Ouais, il est fait pour l'animal. Pour l'animal, c'est pas Merkabel Touma. Alors Voilà. pourquoi je dis, tu sais, hein, le sabot, tu peux boire, c'est quoi ça? De la même manière que le zouk, tu ne dis pas ça. Tu ne dois pas dire ça pour le sabot. Kouchia. Tirous. C'est pour oui, mais je m'en fiche, ton dorma milhama. Non, Milhama, ça n'a rien à faire. Regarde la réponse, peut-être c'est ça que tu me cavènes. Depuis le début aussi, je pense aussi à ça. Ah. Mais c'est secondaire. Oui. C'est secondaire. Zélo marchava ikari. C'est secondaire. Ouais, oh la source. Et là, chez Karo, on met de la behema. ואומרים לו, עמוד ונעשם לחתנו למאן דבעי מן מלאכה ראשונה. אוקיי, פרושת תוספות, בשעה... On l'a fait. Non, on l'a pas fait. בשעה שבורח מן הקרב, מניחו ברגליו, תמה. אם כן, יתמם מדרס. pas תומת מדרס, alors. ותניא בתוספתא דכלים פרק כיפה, 3 סנדלים הם של אדם, טמא מדרס, של מתכת ושל בהמה, טמא טומאת מת, משמע, אבל מן המדרס לא. טהור. Pourquoi? Puisque là, mis le chose, il devrait y avoir aussi Toumat Midras. Très bien. C'est bon? Ok. Alors, il y a une question quand même qui se pose. Si finalement, selon la réponse de Tosfot, depuis que tu as fabriqué le sabot, tu penses aussi à boire, à le mettre sur tes pieds quand tu vas fuir de la guerre. Oui. Alors, ça n'a rien à voir avec notre Inbal. À nous, notre zoug, que j'exige là-bas. Quel rapport entre les deux dossiers? Là-bas, quand l'ustensile il se casse, ça y est. Ici, depuis le début, j'ai pensé à ça. Alors, le Litba, il dit quand même, ta pensée, c'est sur quelque chose qui est tafel. Là aussi, quand le zoug, le Inbal, il a sauté, l'utilisation comme ça, c'est un tachmish qui est tafel. D'accord? Mais j'exige quand même un tachmish tafel, me'em l'arto rishona. Donc, on voit bien que Rabbi Yochanan pense que j'ai besoin de me'em l'arto rishona. Nouvelle sugia. Maï be'ir shel zahav. On a vu dans la Mishnah qu'une femme ne peut pas sortir avec ir shel zahav. Maï be'ir shel zahav, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Yerushalayim be'zahava. Ouais, c'est un bijou. C'est Yerushalayim shel zahav. Pour la chanson. C'est quoi ça, Yerushalayim shel zahav? Kede'avad le Rabbi Akiva, le Dibita, ou dans ma Sechet Nedarim, on voit cette histoire-là, que Rabbi Akiva, il a offert à sa femme ce Yerushalayim shel zahav. C'est quoi ça? Regarde Tosfot. Elle savait la Gemara offre à Chazalo. Ah. Celle qui a fait Yerushalayim shel zahav, elle connaissait la Gemara comme il faut. Ouais, c'est ce que je viens de te dire. D'où la chanson Yerushalayim shel zahav. Alors, Tanoura Banan. L'autre, c'est Isha be'ir shel zahav. Une femme ne peut pas sortir avec ir shel zahav. Veim yasta hayevet hatat. Et si elle est sortie, elle est hayevet hatat. Il n'a pas le droit de sortir à Yerushalayim. Non, avec ce bijou-là qui s'appelle ir shel zahav.
Alors, pour savoir c'est quoi Aïr Shazav, regarde tout soit à mot de Rishon. Omer Rabbeinu Tam, de là, voyez-nous nos shkak qui est pièges de contraste. Rachid a expliqué que c'était une sorte de broche qui est dessinée là-bas. Yerushalayim. Ouais, en or. Ouais. Pins. Ouais, pin, c'est un peu trop léger. C'est pas ça, c'est mieux que ça. Rabbeinu Tam, il n'est pas d'accord avec Rachid. Pourquoi? Il dit parce que dans ma Sechet Sota, là-bas, c'est marqué Maï Atarot Kalot, Aïr Shel Zahav. C'est quoi Atarot Kalot? C'est Aïr Shel Zahav. Donc ça veut dire que Aïr Shel Zahav, c'est une Atara. Donc, selon toi, Rachid, une broche, c'est pas une Atara. Donc, ça veut dire que Malbouche, il peut sortir avec. Mashma d'Asui Ke'en Atara. C'est comme une couronne. D'accord? Point. Voilà, selon, on fait voir. Tu as une photo, Oz, à nous montrer. Enlève le micro, peut-être. Mazé? Voilà, ils ont fait un truc, on dirait un bijou qui ressemble à ça, ça veut dire. Pour les dire bien, ils savent exactement ce que c'est. Les bijoutiers. C'est pas mal. Mais ça a l'air d'être mis autour du cou. Oui, là, c'est un coup, mais a priori, ça ressemble à ça, mais sur la tête. D'accord. Comme un jet. Il a une coucha sur son pirouche. On a vu que dans la Gemara là-bas dans Sota, qu'on a interdit. On a interdit de mettre Atarot, Hatanim, Vekalot. Et dans la Gemara, on voit, voilà, qu'il n'y a que Shabbat que c'est interdit. Pour celui qui est interdit. À la semaine, c'est permis. Ils disent pas grave ça. Au Kalot, on a interdit, mais pas aux femmes normales. Quoi? Parce que la Kala, c'est un jour de joie très grand, etc. Tu mets en plus ça dessus sur elle. C'est trop. C'est beaucoup trop. T'entends, toi, maintenant, On dit, tu entends? Ah oui, bien sûr, j'entends. Bien sûr, très bien. Fais un hochement de tête. Shomer à Karané. Non, il ne bouge plus là. Alors, Omer Rabbeinu דיברת על החתנים וקלות גזרו, ולא נשאר בני אדם. Très bien. Amos, c'est encore toi le problème. Hein? Oui. Vraiment, j'ai passé du temps. Et je lui ai donné un complément. Je lui ai dit, je vois que vous êtes un vrai pro. Hein. Il m'a fait faire ça. Il savait exactement ce qu'il fallait faire, etc. Tu fais comme ça, tu vas être bien. Mais alors là, bon, écoute. Ok. Dahaouti Bekash. Très bien. Bon, il y a d'autres spots. Rabbi Yochanan et VN Omrim Betmemet Amod Benasem Martenu. Peut-être on le fait rapidement. Ok, allez. Juste l'idée. Rabbi Yochanan Amar Oil Veraoui Legame Abo Maim Lechinok. Voilà. Quand on dit Raoui Legame Abo Maim Lechinok, ça veut dire que moi, je ne l'ai pas désigné pour ça. C'est apte à ça, mais moi, je ne l'ai pas désigné. De toute façon, il va amener 4 preuves qu'on parle que c'est apte, mais que je ne l'ai pas désigné. Ah. Quand il va montrer ça, il va dire alors j'ai le couché sur Rashi. Pas Rashi chez nous, Rashi ailleurs. Alors, rapidement. Kaje le Rashba. Dal Korcher Belo Yihdo Mairi. C'est sûr qu'on parle qu'il n'a pas été Meyahed. Mais dit Kamar Oil Veraoui. Mashma Beraoui Bealma. Afilo Blo Yihud. Preuve numéro 1. Preuve numéro 2. Verod de Biyahdo le Kach Lo Awa Palig Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Si Bémet, il a été Meyahed de tout pour boire. Bah, Rabbi Yossi Rabbi Hanina, il n'aurait pas été cholère. Il n'aurait pas exigé, lui, où il a Kisho al Gabi Hares. Si tu es Meyahed, c'est ça. Il peut changer son, il peut changer son état. Pourquoi pas? Même s'il n'a jamais eu de Inbal, si maintenant je l'ai désigné pour qu'il y aurait des tomatos à l'idée marchava, j'ai désigné dorénavant pour que ce soit un verre pour le bébé, c'est un verre pour le bébé. Dernière question, dernière preuve, si on parle chez nous de Biyerdo, c'est quoi la couchia entre Rabbi Yochanan et lui-même quand la Gemara a été marcha? Oui. Là-bas, on parle qu'il n'a pas la chaussure là, pour les chevaux. Ouais. On parle là-bas, il n'a pas été Meyahed. De Biyerdo,
s'il a été Meyahed, ouais, à Philo Bemidrasot, on ne dit pas, hein, Omrim Benasem Lartenu. Si dorénavant, tu as désigné comme on appelle ça, le CA pour t'asseoir, ça y est. Ah oui. Je crois, bon, il faut revoir la quatrième preuve. Pour le Khaman Besof Perek Hamasniya, voilà, ça c'est, on reprend, ça c'est quoi ça? Ce soit il a juste montré, il faut revoir la quatrième preuve. Ce soit il a juste montré quoi? Qu'on parle de l'Oyihed. Donc je reprends la Biohanan, puisque Raoui, les gamins à Boma Mechina, il y a Touma. Appelez le Yahed. Il y a Touma. Alors demande Tosfot, cacher, pourquoi? Le Kaman Besof Perek Hamasniya, Gabenichev, qui Mosizait, Taol Milekabel Bozetim, Vadain Kiliou Lekabel Borimolim. J'ai un ustensile. Donc, on va parler de ça dans Daf Sadiké à Boss. On va parler longuement de ça. Là-bas, on a dit que si j'ai un ustensile qui reçoit les étimes, que je mets là-bas des étimes, il a été troué. Bon, alors je ne mets plus les étimes dedans parce qu'ils tombent. Mais je peux mettre des grenades. Des grenades, ils ne vont pas tomber. Okay. Là où les kabel, donc, Taor mi les kabel bo étimes, Vadaim kiliou les kabel borimonim. Ou pire, je mets contraste. Et là-bas, là, je l'ai expliqué quoi? Attends, je comprends pas. Ici, on n'a pas eu besoin de Yahoud quelconque. Pourquoi là-bas, tu as exigé Rashi Miyahdol Arimoni? Oui, là, Pirouche a contraste. Si là-bas, je n'avais pas dit Yahdo, ok, tout irait bien. Mais tu n'as pas dit ça, Rashi. Il faut répondre. Veyesh Lomar, D'Afiro le Pirouche a contraste. חזית תפה על ידי גימוע משום דאויל דמיקרה וכלי גמור וגם עתה הדיוט שיכול להחזירו יתלן לממר זה על ידי דבר מועד שעדיין ראוי לגימוע בו מים חשיב כלי אפילו בלא ייחוד. Soit tu réponds, tu sais ici pourquoi il n'y a pas besoin de ייחוד. Déjà au départ c'est un kili. Et en plus tu peux l'arranger même avec un idiot. Il n'y a pas besoin de ייחוד. Là-bas, ok c'était un kili au départ. Mais pour reboucher le trou, il faut un expert. Ils défendent Rashi et Tosfot alors. Ils défendent Rashi, hein. Oh, very nice of him. Voilà. Très gentil de sa part. Voilà la réponse que Tosfot donne à Rashi. Pour Rashi. Tosfot d'après, bon je saute les quelques lignes, hein, c'est pas grave. Tosfot d'après, Ven omrim bet memet amod venasem lartem. Je ne veux pas le faire sur Tosfot. Ok. Parce que ça, je vais devoir expliquer la soulia, ça va être un peu plus long. Okay. J'aurais dû le faire en fait quand j'étais dans la soulia. Cadeau. C'est bon, vous n'êtes pas très exigeant, Baruch Hashem. Allez, Tanoura banane. On y va. Je ne sais pas si c'est un compliment ce que tu nous dis. Ah? J'ai dit, je ne sais pas si c'est un compliment ce que tu nous dis. Ouais. Tanoura banane. לא תעשה אישה בעיר של זהב, ואם היא עשתה חייבת חטאת דברי רבי מאיר. Une femme ne peut pas sortir. Je crois que je vais me mettre sur le téléphone encore une fois. Mais tu l'as réparé, il marche ton téléphone, non? Je vais mettre sur le téléphone. Je vais mettre sur le téléphone. Laisse la time si tu veux, ça ne nous dérange pas. Laisse entre-temps comme ça si tu veux. Non mais c'est gênant quand même, ok. Allez, t'as fait mal à ta losse. Non. Alors, Rabbi Meir dit une femme n'a pas le droit de sortir avec Ril Shel Zahav, et si elle est sortie, Chayevet Hatat. Hachamim omrim lo teseh, ve'im yasta ptura. Si elle est sortie, elle est ptura. Rabbi Eliezer Omer, Yosa Isha Be'et Shel Zahav lechatchila. Elle peut sortir lechatchila. Bema Rabbi Flegi. La Gemara demande c'est quoi la mahloket. Rabbi Meir Savar Masoyu. Rabbi Meir, il pense que c'est une charge. Alors, il y a deux manières de comprendre Rabbi Meir. Ou bien lui considère que tout architim c'est une charge. Chidouche Gadol. Ouais, un vêtement tu peux, mais un tarchit tu peux pas. Ça paraît très curieux. Alors j'ai vu des rishonim comme Tosfot Talosh, il explique que en fait pourquoi c'est une charge? Parce que c'est très lourd. Alors c'est plus un tarchit, c'est tellement lourd que c'est une charge. Ou le koufiya, c'est léger. Le koufiya c'est léger avec toutes les machins, les diamants. Ouais. Oh arrête. Pourquoi tu l'as déjà mis, toi? Oui, on dirait un casque de...
Mais c'est vrai que c'est une charge, mais pourquoi ils le mettent dans ces cas-là? Oui, alors là, tu seras la rosse. En tout cas, Rabbi Meir, il appelle ça, comme c'est lourd, il appelle ça Amasoy el Hayyem et Hatat, un grand hidouche. Mais la banane, ça veut être architou. Et pourquoi ils interdisent? Ils disent Machalfa, Mhawiyala, Mhawiyale. Peut-être elle va l'enlever, elle va la déplacer à Bamod de Choutarabim pour la montrer à sa copine. Rabbi Eliezer, ça va de calmer par Be'er Shelzav. Rabbi Eliezer, il dit, tu sais, qui c'est qui a l'habitude de sortir avec Be'er Shelzav? Isha Hashouva, une femme qui est importante. Isha Hashouva, l'homme Isha Mahawiya. Ouais, une femme importante. Il ne va pas le montrer. Elle n'enlève pas pour le montrer. Ce n'est pas honorable pour elle. Madame Macron, c'est tout. Hein. Ça veut dire. Ah? Madame Macron, elle ne va pas dire. Bon, ok. Est-ce que ça veut dire, question maintenant que tu peux te poser, Ma'adin, est-ce que ça veut dire que Rabbi Eliezer, il va te dire que tous les tarchitim, la femme, Hashouva, elle peut porter? Alors c'est possible de dire oui, parce que tu vas me dire, une femme importante, l'homme est chef femme Chaviya. C'est possible. Mais c'est possible de dire non. C'est possible de dire que tous les autres tarchitim, c'est interdit, parce qu'on ne fait pas de chiloukim. Seulement, Aïl Shel Zahav, ça n'existe pas chez les femmes normales. Il n'y a que chez les grandes noblesses, tu vois, les barons, les baronnes, etc., qui ont des Aïl Shel Zahav. C'est pourquoi, comme c'est que elles qui les possèdent, alors c'est permis. Mais tout autre tarchit, tout autre bas que tout le monde porte, oui, eh bien, ça sera interdit. Alors, bien, mettre ça, c'est Shita Tosfot, ce que je viens de vous dire. Omeri, ouais, regardez Tosfot Man Darka, Lemipar, Beklil. Non, ça, Tosfot, il parle sur la Shmuel, donc j'attends un petit peu. On a fini donc la mahloket sur Aïr Shel Zahav. La Gemara rapporte une autre mahloket. Klila. C'est quoi Klila? C'est quoi Klila? Ça ressemble à ce qu'il a dit, non? Rachid dit, c'est quelque chose qu'on met sur le front. Al-Pad Dahta Iqosharto, ni Ozen le Ozen. D'accord? Parfois, c'est fait en une plaquette d'or. D'accord? Et parfois, on le fait avec de la soie et des fils d'or. D'accord? Bon, ça, c'est Klila. Rav Asar ou Shmuel Shari. Rav a interdit de sortir avec ça et Shmuel, il a permis. Alors, Gmaal va discuter de quel Kalila on parle, parce qu'il y a deux modèles. En plaquette d'or, tout le monde est d'accord que c'est interdit, selon une première version. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. Kepleri, Darokta. Quand c'est fait avec des lanières, là-bas, il y a des fils d'or, c'est moins important. C'est pas que la plaquette, elle est en or. Des fils en or avec des belles pierres précieuses, d'accord? Du rubis, je sais pas moi, d'accord? Alors, c'est sur cela qu'ils sont halkim. Mol savar anisra ikar. Un, il pense, c'est l'or qu'il y a dedans, c'est-à-dire les fils d'or, c'est lui le ikar. C'est la raison pour laquelle elle va le montrer. Rav interdira. Au mol savar alors ta ikar. Et l'autre, il pense, non. Le ikar, c'est quoi? C'est la peau, la lanière, d'accord? C'est vrai qu'il y a des fils d'or, mais c'est en fait un vêtement, c'est une sorte plutôt de vêtement. C'est pourquoi elle ne va pas le montrer à sa copine. Rachid, là j'ai arrangé un petit peu, c'est Tosfot qui dit ce que j'ai dit. Rachid dit, puisque c'est un rorta qui est ikar, lo hashiv là. C'est pas très important, elle ne va pas venir à le montrer. D'accord, ça c'est Shitat Rachid. Arid, Tosfot dit, non, c'est pas ça. C'est que comme c'est un vêtement, Hachamim ne ont pas interdit les vêtements. Point. Donc, ça, c'est une première version pour expliquer la mahloket entre Rav et Shmuel. Tout le monde interdit quand c'est une plaquette en or. La mahloket, c'est lorsque c'est une peau avec des fils d'or. D'accord? Ça, c'est une première façon d'expliquer. Ravashi, maintenez les kula. Ravashi. Je suis rentré au téléphone parce qu'il m'a fait un scandale. Il est arrêté complètement. Il a commencé à me faire un bruit terrible. Je vais fermer mon ordinateur. Ah, ok. Alors, Ravashi maintenait les kula. Ravashi enseigne la kula. Comment? De arokta de kula al malopli gidishari. Arokta, tout le monde permet. Même Rav, il permet.
Kiplir Nisra. La marloquette, elle est sur quand c'est une plaquette en or. Mol, ça va dire Machel Fam Chavia. Il pense, peut-être elle va la montrer, la plaquette d'or. Ça, c'est Rav. C'est pourquoi c'est interdit. Elle va la montrer à sa copine. Va-t-il tout hier, Bamot. Au Mol Savar, Mandar Kalimi par Biklila. Isha Hashuva. Isha Hashuva, lo Shel Fam Chavia. Et l'autre pense, Shmuel pense, qui c'est qui a l'habitude de porter une plaquette en or? Une femme importante. Une femme importante, elle ne va pas le retirer pour la montrer à sa copine. Ça veut dire que selon cette version-là, on voit que Shmuel, il s'approche beaucoup de Rabbi Eliezer qu'on a vu en haut, dans Ir Shel Zahav. D'accord? Voilà. Je continue encore un petit peu, après on voit tout ça du Neder. Amalé Rav Shmuel Barbar Hana et Rav Yosef. Rav Shmuel Barbar Hana dit à Rav Yosef. Befirouch Amratlan Mishme de Rav Klila Shari. Claire, tu nous as dit, au nom de Rav, que Klila s'est permis. Nous, on vient de voir en haut que Klila s'interdit, n'est-ce pas? Alors, pourquoi il lui dit ça? Pourquoi Rav Shmuel Bar Bahana dit à Rav Yosef comme ça? Comme explique Rashi, parce que Rav Yosef, il est tombé malade, il a oublié beaucoup d'enseignements. Alors, il a entendu Rav Yosef maintenant dire que Rav, ou bien Rav permet Klila. Mais dis toi-même, tu nous as dit avant de tomber malade que Rav interdit. Donc, dit Rashi, d'accord, comme ça explique Rashi la Gemara, dit Rashi que donc forcément, ça va sortir que quand tu as interdit, c'était la Nisra que tu as interdit. Et quand tu as permis, c'est celle qui était en peau, en lanière. D'accord? Et pas comme ça veut dire comme la version de Rashi, et pas comme la première version de la Gemara. Ouais. Ouais. On continue. Amroulé les Rav, Ata Gavra Rabba Aricha, les Nardia. Il y a un grand homme qui est venu à Nardia, Umtala, et il est boiteux. Vedarash Klila Shari. Il a été d'Oresh que Klila s'est permis. Comme ça, on a raconté à Rav. Amar, Man Gavra Rabba Aricha Deitla, Lévi. Dit Rav, qui est la personne, une grande personnalité qui est grande et qui est boiteuse? C'est Lévi. D'accord, comme la Gemara le raconte par ailleurs, les 8 boiteuses dans Brachot, par exemple. Shma mina, nach nafshe de Rabbi Afas. J'apprends de là, dit Rav, que Rabbi Afas est décédé. Riyativ Rabbi Hanina Beresha. Et Rabbi Hanina, c'est lui qui est devenu Rosh Yeshiva. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Rabbi Yehuda Hanassi, que la Gemara le raconte dans Maseret Ketubot, Kuf Gimel, elle raconte que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi est décédé, il a dit à Rabbi Hanina, c'est toi qui vas être le Rosh Yeshiva. À la mort de Rabbi Hanina, il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il y avait Rabbi Afas qui était plus grand que lui 2 ans et demi. 2 ans et demi. Alors Rabbi Afas, c'est lui qui est devenu Rosh Yeshiva. Maintenant, Rabbi Hanina, comme il est l'égal de Rabbi Afas, ça ne se fait pas qu'il rentre dans le chiot de Rabbi Afas. Il est resté dehors. Lui, pour ne pas laisser Rabbi Afas tout seul, Rabbi Hanina tout seul, il est resté avec Rabbi Hanina. Ok? Alors, quand Lévi est venu à Babel, on a dit à Rav, tu sais, il y a une personne qui boite, qui est grande, etc., une grande personnalité qui est venue à Babel. Là, Rav, il a compris que c'était Lévi. Il a dit, ah, si Lévi est venu, c'est parce que Rabbi Afas est décédé, et Rabbi Hanina, il a pris la place de Rosh Yeshiva. Voilà ce qu'il a dit Rav. Veyativ Rabbi Hanina Beresha. Et comme Lévi, il n'y avait personne avec lui, à côté de, ça veut dire qu'il est à son niveau, et il est venu à Babel. Demande à Gemara, veut dire Manach Nafshi de Rabbi Hanina avec Rabbi Afas, qui est Kaïkaï. Il y a une autre possibilité. Comment, Rav, tu te permets de faire cette déduction-là? Peut-être Rabbi Hanina est décédé. Rabbi Afas, il est resté Rosh Yeshiva. Et comme Lévi, il était avec Rabbi Hanina, mais maintenant Rabbi Hanina, il est décédé. Il n'y avait pas une personne qui était égale à Lévi, il est devenu à Babel. La Gemara donne 2 réponses à ça. Imitat de Rabbi Hanina Shachiv, Lévi et Rabbi Afas, Mikafawa Kaifle. Si Bémet Rabbi Hanina était décédé, Lévi serait rentré dans le chiot de Rabbi Afas. Parce
que Lévi, il était kafouf à Rabbi Afas. Pas Rabbi Hanina, mais Lévi, oui. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2, Vetou de Rabbi Hanina, lo sagid de l'Omalir. Deuxième réponse, dit la Gemara, c'est sûr que Rabbi Hanina va devenir Rosh Yeshiva. Pourquoi? Amar Hanina Berabi Hama Yachiv Berosh. Puisque Rabbi il a dit que c'est Rabbi Hanina qui doit devenir Rosh Yeshiva, c'est sûr que ça va s'accomplir. Akadosh Baruch Hu, il exauce ce que les Chachamim demandent, les Sadiqim demandent. Ce que va dire le Sadiq, Akadosh Baruch Hu, Yakom Lach, il va être Mekayem. Et puisqu'il a dit que c'est Rabbi Hanina Rosh Yeshiva, il va devenir Rosh Yeshiva. D'où Rav a conclu que c'est Rabbi Afas qui est décédé. Voilà. Bon, tout ça c'était une grande parenthèse. Revenons à la Gemara. Darash, Lévi Benardea. Pourquoi cette Agada-là? Pourquoi cette histoire-là? Je sais pas. Non, mais je ne suis pas contre, hein, mais c'est quel rapport avec le sujet des bijoux? Parce que là, on est venu raconter à Rav qu'il y a un grand homme qui boite, qui a été d'Oresh du Kli Lachari. D'ailleurs, la Gemara maintenant elle revient sur ça. C'est bon, Amos, tu entends tout bien là? J'entends très très bien et je te vois très très bien et magnifique. Et nous aussi, on comprend bien. Okay. C'est vrai. Donc, ton téléphone, il ne chauffe pas, c'est tout. Non, mais ça va chauffer un peu, mais c'est pas grave. Hein. Ok. Alors, dit la Gemara, Darash Lévi Ben Ardea. Lévi il a été donné à Nardea, Klila Shari. Nafiq Esrin Verba Klile Mikula Nardea. 24 Klila sont sortis à Nardea. Darash Klila, c'est-à-dire Kalot. Klila, c'est Kalot. Non, Klila, c'est ce qu'on a vu en haut. Regarde en haut, Klila Rav Asar ou Shmuel Shari. Il y a deux modèles. Il y a le modèle en plaquette d'or. Ah. Le modèle en peau avec du tissage en fil d'or. Darash Rabba Baraboua Bimchoza, Klila Shari. Venafak Tam Nesre Klile Mehada Mevoa. Rabba Baraboua, il a été donné à Shamchoza que Klila s'est permis et 18 Klilés sont sortis d'un seul Mavoy. D'un seul Mavoy. Ouais. Très bien, avant de commencer la nouvelle Soudia, on fait juste Tosfot Man Darka les Mipak Beklila Isha Hashuva. Donc on était dans, Shmuel avait dit qu'une Klila qui a une plaquette en or qu'on met sur le front, oui, c'est une femme qui est importante qui sort avec ça, donc elle ne va pas l'enlever, le montrer. Omer, il dit d'Avka Beklila Shari Shmuel Acha, Vchen Rabbi Eliezer d'Avka Be'er Shel Zahav, Shen Kol Anashim Negilot Ba'er. אלא אישה חשובה, אבל שם תרשתי נשים, אסירה אפילו לאישה חשובה דאלה, חלר בין הנשים. Dit soit attention de croire que quand Rabbi Eliezer ou Shmuel ont permis Isha Hashuva, Aïr Shezab ou Klila, ça veut dire que tous les tarchitim sont permis pour Isha Hashuva parce qu'elle ne va pas montrer. Non! Que ces tarchitim-là qui sont propres Konashim Hashuvot. Mais les autres tarchitim qui sont Shayachim, Shayachot à toutes les femmes, on ne fait pas de différence entre les femmes. Les bagues, les boucles d'oreilles, les pendentifs, tout ça, ouais, c'est interdit à toutes les dames. On ne fait pas de différence riche ou pas riche. Ouais. Parce qu'il va le montrer, il va les montrer? Même si elle ne va pas le montrer, on ne fait pas de différence. Comme ça, a priori, ça sort. Ah. D'accord? Ah. Et j'ai une preuve. Parce que moi, je peux dire non, je peux dire non. Je peux dire Harry, non, non, pas du tout. Une femme qui est riche, elle ne montre pas, tout est permis pour elle. D'accord? D'ailleurs, j'ai une petite question sur ça, hein, par rapport à la souga qu'on a vue avec le Chotam. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là-bas, on a dit un des Hachamim, lui, il peut sortir, on n'a pas peur. Parce que Resh Galout et Beresh Galout, ils n'ont pas peur. Donc, on voit bien qu'on fait un chilo. Parenthèse, je ferme la parenthèse, je reviens à Tosfot. והביא ראיה מסוף פרק קירה, דקאמר עולה מה טעם, הואיל ועיקת תורת כלי עליהן. ומה דחק לומר כן, כיוון דחזיר לנשים חשובות. דאפילו רבנן דעשרה בעיר של זהב, לאישה חשובה, מודו בשעת השיטים על ידי שמואל, דשאלי כלילה אפילו לרבנן.
Maintenant, on essaie de comprendre Tosfot. Ri, il amène une preuve à ce qu'il a dit à partir de la Gemara de Kira, dans Daf Mémoire. Là-bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, la Gemara a dit que les bagues, etc., les bijoux qui se trouvent dans le Hasser, on peut les déplacer. La Gemara a dit pour quelle raison? Et là, il a répondu, puisque Tolat Keli Alem, ça s'appelle quand même un ustensile. Ouais. Demande Tosfot, mais pourquoi tu dis des trucs difficiles comme ça? Madahak Lomar Ken. Pourquoi tu te compliques la vie, Aoula? Admettons qu'une femme Hashuva, elle peut faire ce qu'on veut des tarchitim. Elle peut mettre. Admettons qu'elle peut mettre. Comme la deuxième hypothèse, que Tosfot veut le refuter. Oui. Pour prouver, ils vont faire un raisonnement par l'absurde. Donc, ils vont dire, admettons qu'une femme Hashuva, elle peut sortir. Même Hachamim qui ont entendu Aïl Shel pour Isha Hashuva, les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Ils sont quand même d'accord. Modou Bishar Tarchitim Alil Badi Shmuel, Bishalik Lila Fil de la Banane. Quand Shmuel il a permis Klila, ce n'était pas selon Rabbi Eliezer uniquement. Il a permis Klila pour Hachamim. Donc, dans l'hypothèse que Klila c'est permis, parce que c'est une femme Hashuva, il n'y a que Aïl Shel Zahav qu'elle est très, très, très particulière que Hachamim ont interdit. C'est la femme Havia, ok, c'est très particulier. Mais sinon, tous les autres architim, attends, je finis. Sinon, tous les autres architim, Shmuel va te dire, Isha Hashuva, elle ne montre pas. Donc, si elle ne montre pas, Ola, t'as qu'à dire, parce qu'une femme Hashuva, elle peut le faire sortir, il n'y a aucun problème. Pourquoi tu dis, non, puisqu'ils ont Tolat Keli? Tu n'as pas besoin de dire ça. Il faut réfléchir parce qu'on peut poser une question sur la Tosfot. Qui a dit que Ola pense comme Rabbi, comme Shmuel? Peut-être qu'il pense comme Rab. Je vais faire la parenthèse. Je crois que Macha il parle là-dessus. Il y a Macha, un Marab là-dessus. Emmanuel, voilà. Est-ce qu'on peut. En tout cas, ça, c'est le malheur de Tosfot. Tosfot, ils disent, attends, si je considère que les tarchitim, la femme, Hashuva, elle peut les faire sortir, alors Ola, il avait qu'à dire tout simplement, tu sais pourquoi on peut déplacer une bague qui est dans le Hasser? Parce qu'une femme Hashuva, elle peut le faire même sortir dehors. Point. Oui, mais là, tu exclus toutes les autres femmes. Et les autres. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un Keli. Tu n'as pas besoin de dire c'est toi la Keli Alav et l'Arabe, je ne peux pas le mettre. Tu peux très bien dire une femme Hashuva, elle peut même sortir avec. Voilà pourquoi on peut le déplacer. Mais là, tu mets que les femmes Hashuva qui ont le droit de le déplacer. Non, puisqu'une femme Hashuva peut le mettre, toi, tu peux le déplacer. Ah. Oui, Amos, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Le tarchit. Oui, j'ai compris maintenant. Ok, vas-y, reprends la parole. Le serre-tête, la brodée, là, des femmes Hashuvot qu'elles peuvent porter pendant Shabbat, on est d'accord que les autres femmes, elles n'ont pas le droit de le porter pendant Shabbat. Selon Shmuel, tu parles, oui? Oui. Oui, parce qu'il peut le montrer. Non, elle ne le montre pas, puisqu'elle n'a pas. Mandarka, comme il a dit Shmuel. Pour la deuxième version, qui a l'habitude de porter ça? Que les femmes Hashuvot. Mandarka, les mipar biklila. Isha Hashuva, Isha Hashuva, le seul femme Chavia. C'est pour cette raison elle est permis. Ok, ça veut dire que les femmes normales, elles n'ont pas le droit de le porter. Exact, mais bon, si une femme normale elle a ça, c'est aussi ok. Une femme riche. Donc il n'est pas normal. Prochaine Sugia. On est où là? Première. Non. Amar Rav Yehuda, c'est ça? Première grande ligne. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Kamra Shari. C'est quoi Kamra? Vous savez c'est quoi Kamra ou pas? Yariyah. Ça c'est en arabe. Ouais. Kamra, Rachid dit c'est une ceinture. Avnet Hashuv, Yesh Shaosim Oto Tas Shel Zahav, Veyesh Shaosim Oto Reswa ou Mishbesot Zahav Avenim Kuvrot Bou. Toujours la même chose. Il y en a qui le font en plaquette en or, une sorte d'anneau comme ça, grand anneau, et d'autres qui le font en lanière en peau, et il y a des pierres précieuses, etc., qui sont fixées là-dedans. Ok, reprenons la Gemara. Kamra Shari, Ikadam le Darokta. Il y en a qui disent que celui qu'on a permis, c'est celui qui est fait en peau. Et dire Safra pourquoi on le permet au même titre qu'un talit qui a des fils d'or dessus, c'est permis, c'est un vêtement. C'est un vêtement. Là aussi la même chose.
Il y en a qui disent que celui dont on parle, qu'on a permis, c'est celui, même celui qui est en anneau, en or, en plaquette d'or. ואמר רב ספרא, מג'י דעwa האבנת של מלכים. Et Rav Safra dit pourquoi c'est pas mis au même titre que les princes peuvent sortir avec ça. Et comme il dit Rashi, Kol Israël bnei melachim reoyin lo. D'accord? Tout l'âme Israël, c'est des bnei melachim. Voilà, regardez dans la photo. Parle peut-être pour qu'ils le voient. Ou bien mettez l'écran à. Voilà, c'est celui-là, comme voilà. les princes, ils mettent une petite ceinture. Voilà, Hazak. C'est bien. Seulement, le seul problème, c'est que cette zvara-là, que Rashi rapporte Kol Israël bnei melachim, c'est Shitat Rabbi Shimron. D'accord? Et nous, on ne tient pas comme Rabbi Shimon a priori. Tosfot disent Avnet shel melachim chez Malbouchanu. C'est un vêtement, c'est leur vêtement. Ils n'ont pas d'autres vêtements. Tu vas leur interdire de mettre des ceintures alors? Même là, c'est vrai que la femme, ce n'est pas une princesse, mais ça s'appelle un vêtement, dit Tosfot. Elle ne va donc pas l'enlever pour la montrer. Si elle va la montrer, elle va le montrer sur elle. Voilà. Ça, c'est moi qui rajoute. Continuons. Amal el Ravina el Ravashi. Kamra ilawe hemiena mai. Quel est le jean? Kamra sur une ceinture. C'est-à-dire le bonhomme, il a une double ceinture. C'est permis ou c'est interdit? Amalé lui a répondu, très miene kamra. Il lui a répondu, tu es en train de parler de deux ceintures. C'est quoi la kavana? C'est permis ou c'est interdit? Rashi rapporte deux pirouches. Interdit. Le deuxième pirouche, c'est que c'est permis. Une ceinture, c'est permis. Deux ceintures, c'est permis. Mais le premier pirouche, c'est celui-là qui préfère Rashi. Il dit, c'est interdit. Pourquoi? Pourquoi c'est interdit? Il dit, parce que le premier, c'est une ceinture. Le deuxième, c'est un massoy. Il ne sert à rien du tout. Oh là là, qui vont-ils les devrer à Khamim? Ah? Non, mais c'est pas évident quand même. Parce que c'est quand même beau. Rashi ramène une preuve. Il dit parce que si Béhémet c'était permis, pourquoi dans le Pérec là-bas où on a parlé de quand il devait à Kodesh, où là-bas on parle de ce que tu as le droit de faire sortir quand il y a un incendie à la maison, on a cité 18 vêtements et on a parlé que d'une seule ceinture. Pourquoi tu ne dis pas deux ceintures si c'est permis? Et là-bas, deux ceintures, c'est interdit. Comme ça, Rashi rapporte au nom de Rabbeinu Ishaq Nishmato Eden. Mais Rabbeinu Alevi, lui, il a voulu permettre. D'accord? Alors, regardez Tosfot. Trois ceintures, ça use, ça use. Ouais. Lachon Echad, Piresh, Bekontras, Leisur. Dans un des Piroshim, Rachid dit que c'est interdit. Fagab de Hashib, Père Kol Kitve, Beyut Had Kelim, Punda, Vehagor. Bien que dans Père Kol Kitve, là-bas, on a parlé du Punda et du Hagor. Et c'est quoi le plus rouge de ça? Et Rachid a expliqué, Piresh, c'est un contraste de Punda ou Ezor. Alors, Hagor, c'est une ceinture. Et Ezor aussi, c'est une ceinture. Alors, tu vois, tu as permis deux ceintures là-bas. Comment ça marche? Ah oui, Réponse. Oui. Là-bas, parce qu'il y a un vêtement qui sépare. Chez nous, on parle d'une ceinture sur l'autre. Là-bas, on parle d'une ceinture. Un autre vêtement, une autre ceinture sur l'autre vêtement. Ça, c'est par exemple, une ceinture de pantalon, après la chemise et le machin, elle fait encore une ceinture. Après, par exemple, il met une djellaba dessus, par exemple. Après, il met une deuxième ceinture sur la djellaba, par exemple. Voilà. Ça n'a rien à voir avec plusieurs vêtements qu'un homme met quand il fait froid. Mais quand tu mets deux ceintures une sur l'autre, il y a quel profit tu as? Il n'y a aucun intérêt. Et donc, c'est un massoy. C'est là, de là, il y a la grande chéla qui se pose, les Chabad, les Hasidim qui mettent une deuxième ceinture alors qu'ils ont déjà une ceinture dans leur pantalon. Ils mettent une deuxième ceinture comme ça. D'accord? C'est pareil pour la prière. Ouais. Quand ils mettent la deuxième ceinture sur la veste, alors ça s'appelle une ceinture sur la veste. C'est pas mis comme ça, ils ont dit ici. Vous comprenez? Donc c'est bon ou pas? S'ils mettent une autre ceinture sur la ceinture qu'ils ont, ça serait un problème s'ils sortent avec ça Shabbat. Voilà. Et s'ils mettent la ceinture sur le frac, voilà. Donc ils ont une ceinture pour le pantalon et ils ont une ceinture pour le frac. Ça, c'est permis.
Struc. Comment on appelle là? Comment on appelle leur manteau là? Frac. Comment? Le frac. Le frac, oui. Bah. Ok, D'accord. on continue. Amar Ravashi Aïr Souka, Itle Mafrahiyata Shari. Oui, là, c'est. Ravashi dit Aïr Souka. C'est quoi Risuka? Rashi explique que c'est une sorte de tablier. Ouais. Hachichat Me'il Rehava. Alors, Jonathan, toi, tu dois y voir une photo, tu montres. Essaye de montrer la photo. C'est comme maintenant pour le corona. Non, rien. Pourquoi qu'est-ce qu'on met? Non, Les, c'est une sorte les docteurs. Non, c'est à partir de. Voilà, attends. Allez, regardez, tu vas voir la photo, tu vas comprendre. C'est une sorte de tablier, en fait. Ouais, grossis peut-être si tu peux. Vas-y, je ne vois pas. Parle, on lève le micro. Enlève le micro. Non, j'ai oublié à chaque fois. N'oublie pas. Tu vois, voilà, tu vois le Aleph et tu vois le Bet là. Le vois rien Aleph, c'est du le tout. vêtement. Et le Bet, c'est les lanières. Alors, je vois rien. Tu vois, ah, pardon, il faut que je parle. Ouais. Regarde-moi. Voilà, parle alors. Oui, très Voilà. bien. Il y a tu vois le monsieur là, le dessin animé là? Oui. Il y a un petit bonhomme, il y a un tablier. Voilà, petit bonhomme, oui. Donc, Aïr et Souka, c'est le tablier. Si maintenant il a les lanières, c'est permis puisqu'il peut bien l'attacher, ça ne va pas tomber. Voilà, Mais sinon, s'il n'a pas de lanière, ouais, il se débrouille pour l'attacher autrement, il peut tomber et donc il ne pourra pas se déplacer, il ne pourra pas sortir avec ça Shabbat. Quoi? Velo bekatla. Demande à Gmara, Maï katla. C'est quoi katla? Menakta pare. C'est quoi menakta pare? Rashi explique. C'est quoi menakta pare? Ah? Alors regardez Rashi. הוא בגד שיש לו שנשים כן מכנסיים ומכנסת בו לסוהר רחבה וקושרת סביב סוהרה והבגד תלוי על ליבה והוא חשוב ומפויר בזהב. Donc ça c'est ce qu'on a expliqué le khannaqa. Comment t'expliques? Comment t'expliquer la dernière fois? Ouais. Cravate. Pour que la femme, on a l'impression qu'elle est bien. Ah oui, bien grosse. Voilà, on avait dit qu'il y a des cadeaux qui tombent sur le corps comme ça. Il y avait même des dessins, des trucs en or comme ça, c'est important. Et en même temps, quand elle mange, elle ne se salit pas. D'accord? C'est ça, mais naktapar, et comme il dit Tosfot, pirouré à pat. Vetarchitu, aval vetarchit. D'accord? C'est pour ça, c'est le premier pirouche que Rashi rapporte. Rashi rapporte un deuxième pirouche. Yesh mefarshim kemin chassi agol. C'est comme un demi-lune. Une demi-lune. Asui kemin kalbos. Veochazet bo miftehe haluka. Et ça attrape les clés de. Ah, ça attrape certains de ses vêtements. Veapagam volé à Sawara. Et le côté manquant du croissant de lune, il est vers son cou. Veu shel zahav, et c'est en or. Comme ça, expliquer l'Elia, Rabbi Yitzhak Halevi. Regarde, à Jonathan montre une photo. Vous allez voir, c'est une sorte de demi-lune comme ça. Comme une sorte de. Jonathan, parle. Montre-nous la photo et parle. Ouais, 2 secondes, je te montre tout de suite. Attends 2 secondes, je baisse la luminosité. Voilà. Voilà, c'est quoi celui-là? C'est lequel? Ah, Yesh Mefarshim, très bien. Ça, c'est le deuxième pirouge. Yesh Mefarshim, ouais. Alors, montre le deuxième pirouge, regarde. Donc, c'est une sorte d'anneau comme ça, en demi-lune, qui attrape Meftehe Halouka. Voilà. Ça, c'est le premier, ça. Ça, c'est le premier pirouge. Je ne vois pas. Hein. Attends 2 secondes, Amos. Parce qu'après, j'ai ceux des animaux. Ah, c'est bien. Voilà, montre les deux photos, les deux premières photos. Voilà. 2 secondes, Amos. Voilà. La photo de droite, c'est le premier pirouge de Rashi. Et la photo de gauche, c'est le deuxième pirouge de Rashi. Amos, tu vois là? Amos, tu m'entends? Ah, il ne bouge pas. On dirait qu'il a un souci. Allô, Houston? Il a un souci. Il ne bouge pas. Bon.
Bon, alors on va avancer, et puis quand il revient, tu lui montreras. Laisse 1 minute, sûrement il va se... Ok. Donc, je vous Donc, appelle. alors, on continue. Nezamim. C'est quoi Nezamim? Nizmea Af. Alors, Rachid dit, quand on dit Nizmea Af, c'est pour exclure Nizmea Ozen. C'est uniquement les boucles de nez que c'est interdit. Elle va l'enlever, elle va montrer à sa copine. Mais Nizmea Ozen, les boucles d'oreilles, c'est permis. Pourquoi? Parce que comme elle a la tête couverte, etc., ouais, parfois les couvertures, ça arrive jusqu'à ce qu'elles bloquent un petit peu les boucles d'oreilles. Donc, c'est difficile de les retirer. C'est difficile de retirer, elle ne montre pas. Elle, tiens, regarde, comme ça, elle fait. D'accord? Voilà pourquoi c'est permis. Comme ça, aussi, dit Sosfot. נזמי ונזמי האוזן שאלו כדי פירש בקונטרסט. ואף אגב דאמרים לכמה הבנות יוצאות בחוטין שבאוזניהן, ואמינו בגמרא דשל מיני סיבונים אסירי דג'ילמה משלפה, הואיל ותכשיט נין הוא, הטעם יותר קל לתלם מנזמי האוזן. זאת disent, alors j'ai un problème. Si באמת נזמי האוזן c'est permis, pourtant, plus tard on va enseigner que les banotes, les filles, elles peuvent sortir בחוטין שבאוזניהן. Mais on a dit dans la Gemara que si c'est des chotim qui sont minés sivonim, de couleur, c'est interdit. Pourquoi? Puisqu'elles vont le montrer. Mais tu as dit que celles de l'oreille, on ne montre pas. Ça se faut te répondre. Là-bas, comme c'est des fils, c'est plus facile de les retirer que les boucles d'oreilles qu'on connaît. Point. On continue. Dernier passage de Gemara pour aujourd'hui. On a vu dans la Mishnah, Velo betaba chen alea chotam. On ne peut pas sortir, la femme ne peut pas sortir avec une bague lorsqu'il n'y a pas de chotam dans la bague. D'accord, avec quoi tamponner. Ayesh alea chotam, chayevet. La Gemara le medayeket. Si maintenant elle a un chotam, c'est permis. Non, pas c'est permis, pardon, le contraire. C'est chayav khatat. Pourquoi la Gemara n'a pas fait le diouk à l'envers? La Gemara aurait pu dire que si maintenant s'il n'y a pas de chotam, assour, bidira banane. Mais s'il y a un chotam, c'est moutard. Ouais, peut-être c'est permis. À tout ça, ils disent, c'est une bonne question. Mais la Gemara, en fait, elle s'appuie sur la prochaine Mishnah. Asefa Samir, en fait, c'est même pas dire que c'est écrit clairement plus tard que s'il y a un chotam, Bemet, elle est chayav hatat. Un diouk de la Recha, on peut repousser. Très bien. Alors, dit la Gemara, Amos, tu as pris ton téléphone de l'œil, je crois. Ça chauffe trop et donc elle m'a renvoyé. Donc je suis obligé de dire oh là là. Je ne sais pas quoi faire. Téléphone. Comment ça se fait qu'il chauffe? Parce que c'est un téléphone que j'ai acheté aux États-Unis et il m'a arnaqué. Non, mais même les téléphones que tu achètes en France, après une certaine période, la batterie elle chauffe. Et... Pour cela, ce jour, elle chauffe. C'est un Samsung 7 Edge là. Bon. Tu le connais? Non, je ne connais pas, moi. C'est pas moi le baki, je ne suis pas baki dans ça. Alors, bon, allez, il nous reste quelques lignes, si tu peux tenir la route. Voilà, j'écoute. Alors, très bien. Velo betaba chen alea chotam. Demande la Gemara yash alea chotam chayevet. Alma, là, tarshitu. Ça veut dire que quand il y a un chotam, on considère que ce n'est pas un tarshit. Urmin, objection. Tarshite nashim tmeim. On a une Mishnah qui nous dit Tarshite nashim, c'est tamé. Velo et tarshite nashim. Voici les tarshite nashim. Katlaot. Ouais, on a vu déjà Katlaot. C'est quoi? Katlaot, Nezamim. Vetabarot. Ah, Katlaot, les Katlo. Katlaot, les Katlo. Vetabarot, Vetabat, Ben Sheyesh Alea Chotam, Ben Shela Chotam. Rashi fait un clomar ici parce que ce n'est pas autre chose. C'est l'explication de ce qu'on vient de voir. Tabat, qui a un Chotam ou qui n'a pas de Chotam. Donc tu vois bien que même s'il y a un Chotam, ça s'appelle Tarshite Nashim, Kushia. Point. Fin de la Mishnah. Kushia. Amar Rabbi Zera la Kashia. Rabbi Nehemia Rabbanan. Une fois c'est Rabbi Nehemia et une fois c'est Rabbanan. Ah? Nizmiav, ça c'est en Afrique, c'est pas. Nizmiav, c'est là. Oui, c'est en Afrique, on n'a jamais fait ça, nous. Comment tu sais ça? Aujourd'hui, on fait Bazam, à l'époque, ils faisaient. Oh là là. Pourquoi, oh là là? Comme en Afrique, donc à l'époque,
En Afrique, on le fait toujours aujourd'hui. Quoi, en Afrique, tu veux dire Afrique du Nord ou tu parles des gens de En Afrique, les Noirs, en Afrique noire, ou bien les punks, C'est vrai, ils mettent on dit les punks ils pensent qu'ils sont d'une nouvelle génération, en fait, ils sont d'une ancienne génération. Voilà. On reprend la Gemara, nous. Alors, dit la Gemara, on va avoir 3 réponses à la question. Première réponse qu'on va avoir aujourd'hui, c'est celle de la Bizera. Amar Abizera, la Kashia Rabbi Nehemia Rabbanan. 1. La Mishnah, c'est Rabbi Nehemia. Et la Braïta, c'est Rabbanan. Comment? Des Tanya. Où est-ce qu'on les avait parlé? Des Tanya. Si la bague elle est en fer, shouté klimatech et mekabel tuma. Le chotama et le chotam, il est en almog, c'est du bois précieux. Mais bois, c'est pas mekabel tuma tant qu'il n'y a pas de contenant. Mais pourquoi c'est tamé? Parce que le maramide, la bague en elle-même, elle est en fer, c'est mekabel tuma. Ça c'est hachamim. Si la bague elle est en almog, mais le chotam il est en fer, théora. Pourquoi? Parce que je regarde le mahamid. Le mahamid il est en bois. Le bois c'est un mekabel tuma tant qu'il n'y a pas de contenant. Ouais, eh bien c'est théora. Rabbi Nehemia metamé. Nehemia il rentre tamé. Pourquoi? Parce que lui il regarde quoi? Il ne regarde pas le mahamid, il regarde quoi? Le tashmish, le chotam. Si on dit ça, même dans la Récha, il doit dire le contraire, Rabbi Nehemia. Comme ça aussi dit Tosfot, il t'amène une Tosefta qui prouve cette idée-là. Si maintenant la bague elle est en fer et le chotam il est en bois, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Nehemia? C'est pas Mekabel Touma. D'accord? C'est clair? C'est ce que dit Tosfot. Rabbi Nehemia m'tamène c'est pas que Rabbi Nehemia dit même, tu suis même le chotam, le maramid et même le chotam. C'est pas ça la caverne de Rabbi Nehemia. Tu suis que le chotam, pas le maramid. Et la dame, j'ai une preuve. C'est vrai que ce n'est pas très machma comme ça de la Gemara chez nous, mais j'ai une preuve. Rabbi Nehemia metaher. Tu vois bien qu'il regarde que le chotam. Rabbi Nehemia omer betabat alach achar chotama. Point. Je continue. Dit la Gemara. Shaya Rabbi Nehemia omer betabat alach achar chotama. La bague, tu suis le chotam. Be'ol alach achar simlonao. Dans le rôle, c'est quoi le rôle? Dans la vache. Tu vois, c'est le rôle là. Ouais, pour qu'elle ait l'habitude d'avoir la tête courbée, qu'elle porte. Ouais, qu'elle a l'habitude de porter. Alors après, il y a des simlonimes. On fait des trous dans le bois qui est sur le cou. Et on a introduit là-bas des piquets. On appelle ça des simlonimes. Pour que la tête elle soit bien cadrée. Ouais. Alors si c'est en bois, c'est tard. Mais si c'est en fer, alors selon Rabbi Nehemia, on regarde les simlonimes. Hachamim, on regarde le rôle, c'est-à-dire on regarde le bout de bois qui est sur le cou. Alors que selon, parce qu'on regarde le maramid, celui qui soutient. Alors que selon Rabbi Nehemia, on ne regarde pas le mahamid. On regarde le tashmish, on regarde les simlonimes. Montre une photo, Jonathan, comme ça il voit de quoi on parle. On va avoir 2-3 photos là. Alors je continue après, vous voyez toutes les photos ensemble. Beqolav alachachar masmerotav. C'est quoi Qolav? C'est une sorte de, vous voyez comme ça là, un truc en bois comme ça, une pyramide en bois, ouais, une facette d'une pyramide. Il y a des clous là-bas. Et voilà, tu vois là la photo, regarde la photo. Moi, je regarde la photo de la vache. Mais je regarde pas parce qu'elle est en train de refroidir. Donc je suis en train d'écouter, c'est mieux. Ok, d'accord, très bien. Alors regarde, tu peux écouter. Ok, regarde la prochaine photo, toi, Jonathan. Alors, attends. Regarde Beqolav. Alachachar masmerotao. Voilà, tu vois comment c'est? Une sorte de triangle comme ça. Un triangle. Et c'est le bonhomme, c'est sa vitrine. Il y a des clous qui ressortent. Ouais, et là-bas, il met sa marchandise. Voilà, c'est un porte-objet, quoi. Porte-marchandise, ouais, pour montrer ses objets qu'il veut vendre. Donc, si les clous ils sont en fer, c'est Mekabel Touma selon Rabbi Nehemia. D'accord? Alors que selon Hachamim, je regarde le mahamid, le support. Le support étant en bois, il n'est pas Mekabel Touma. Je regarde les échelons selon Rabbi Nehemia.
selon Chachamim, non? Be'arsa alach achal shalshilotav. Arsa, c'est une grande balance, dit Rashi. Et dans la balance, il y a des chaînes où on met là-bas la marchandise qu'on veut peser. Ces chaînes-là, d'accord? Ah oui. Alors, selon c'est pas je regarde la chaîne. Je regarde la chaîne. C'est elle qui est, si elle est en fer, elle est Mekabel Touma, c'est Mekabel Touma. Alors que selon Hachamim, je regarde le Ma'amid, la balance elle-même. Si elle est en bois, c'est pas Mekabel Touma. Hachamim אומרים, הכל הולך אחר מעמיד. Hachamim disent non, on suit tout le temps le Ma'amid. Donc revenons maintenant. Comment on a répondu à la question? Je reprends. On avait une question. On a été médaillé, et comme ça, c'est écrit clair, que si la bague, elle a un khotam chez la femme, elle sort avec ça dehors, elle est hayavet hatat. Ça veut dire que la bague n'est pas un tarshit. La bague avec le khotam n'est pas un tarshit. Pourtant, on a une Mishnah dans Maseret Kelim qui dit que tarshite nashim, c'est quoi? 2 points. Quand on a fait la liste, on a parlé aussi de tabat shiesh aleh khotam. Donc c'est un tarshit. Question. Et c'est Mekabel Touma. Question. La Gemara répond, la Mishnah, c'est Rabbi Nehemia, je ne regarde que le khotam. Comme je regarde le khotam, donc quand tu sors Shabbat avec une bague ou un khotam, ça s'appelle tu es en train de faire sortir le khotam. C'est la raison. Et le khotam, il est en quoi? Le khotam, il est en bois? Mais je n'ai rien à faire. Le khotam, c'est pas tarshit pour une femme. C'est pourquoi ça s'appelle Hayav Hatat. Par contre, dans la Mishnah de Kelim, Chachamim, il regarde le Ma'amid. Or, le Ma'amid, même s'il y a un Khotam, le Ma'amid, c'est l'anneau. L'anneau, c'est un tarshit en soi. C'est pourquoi la Mishnah là-bas, elle a appelé ça tarshit et c'est Mekabel Touma. Voilà le Yishuv de la Bizera. Demain, Blineder, on verra 2 autres Yishuvim, celui de Rava et celui de Rav Nachman Bar Yitzhak. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. Hazak Baruch Rabbeinu. Hazak Baruch. L'étude pour tous les malades, y compris Befrat, René Bar Mejiana de Bet Rebel Sechadol Baruch, Yishalom Refuah Shlema Bimera. Amen, 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 amen. Voilà, demain de Bezat Hashem, on fait Daf Samer. Désolé que j'ai sauté un Tosfot, d'accord? Non, non. Ça, Je ne suis pas désolé. tu rigoles ou quoi? Je suis très désolé. Allez, Ok, on allez. va faire ça que de rare fois. Allez, quand tu vas demain. Bezat Hashem, allez, bye bye. Good night.